La mémoire Carracci, portrait. Jean-François Carracci est un homme dont la vie semble tout droit sortie d'un roman d'espionnage, mêlant intrigue familiale, héritage disputé, filiation royale et manœuvres politico-financières. À travers ses expériences, il incarne une figure complexe à la croisée des mondes du renseignement, de l'art et des affaires. Voici son étrange et formidable histoire. Un héritage sous tension. Tout commence dans l'ombre de l'entreprise familiale, la SCI Carracci. Jean-François, fils adoptif de François-Joseph Carracci, découvre à l'âge adulte qu'il a été déshérité sans son consentement. Une manœuvre orchestrée dans le silence des bureaux administratifs où les écritures comptables ont effacé son rôle d'actionnaire. Cette révélation marque le début de la lutte acharnée contre son père adoptif, un homme influent ayant des liens avec le renseignement italien. En 2004, alors qu'il suit une préparation militaire à Draguignan, Jean-François prend conscience de l'étendue de la trahison. Il entame des procès contre François-Joseph pour faux et usage de faux, une bataille judiciaire qui s'étendra sur plusieurs années. Malgré les obstacles, il a remporté tous les combats juridiques entre 2004 et 2012. Une filiation royale révélée. Mais ce n'est pas seulement l'héritage matériel qui est en jeu. En Italie, au cours de ses fonctions auprès de Silvio Berlusconi, Jean-François découvre un dossier confidentiel qui bouleverse sa vie. Il est le fils biologique de Michel de Roumanie, dernier roi de Roumanie, une filiation royale confirmée par des tests ADN informels réalisés en Suisse grâce à l'intervention discrète de Jacques et Dominique Lair. Cette révélation ne restera pas sans conséquence. En 2017, la Maison royale de France reconnaît publiquement cette filiation, ajoutant une dimension historique à son combat personnel. Cependant, cette reconnaissance agace les magistrats français chargés des affaires liées à Jean-François, qui voient dans cette histoire un mélange d'ambition et de mystère. Pensez à la vie de Georges Cardel en imaginant que c'est la vie de Jean-François Carracci, en lisant les romans. Georges aux éditions du Net, à la grâce du diable aux éditions du Net et le 500 aux éditions du Net, s'est plongé dans un monde qui semble totalement irréel, totalement romancé, où un personnage à la Truman Show, en fait, est une vraie personne, une vraie vie, qui combat de vrais ennemis et qui rencontre des victoires et des défaites, comme tout un chacun. Entre espionnage et politique. Jean-François Carracci n'est pas seulement un héritier contesté ou un prétendant royal. Son parcours dans le renseignement civil et militaire auprès de Giulio Andreotti, qui confère une expérience unique au directeur adjoint du renseignement pour Andreotti entre 2004 et 2006, il navigue dans les cercles du pouvoir italien avec une aisance calculée. En parallèle, il s'explique dans des affaires complexes comme celle de Cosimo Prete, inventeur italien d'une encre sécurisée pour documents d'identité. Lorsqu'en 2022, Prete sollicite son aide face à des accusations en France, Jean-François joue le rôle d'intermédiaire bénévole en mettant en relation Prete avec un avocat, Fabrice Divisio, influent. Ce dernier parvient à régler rapidement le litige avec l'avocat de l'Imprimerie nationale qui est l'avocat personnel de Bolloré. L'art comme refuge. Les romans Georges aux éditions du Net, à la grâce du diable aux éditions du Net et le 500 aux éditions du Net, et à suivre Le Prince et le Président aux éditions du Net et Le Fou et la Reine aux éditions du Net sont des livres jalons pour acter des choses, parce que Georges Cardel a besoin de faire le point sur ce qu'il a vécu avec lui-même, mais aussi avec vous, chers observateurs et chers lecteurs. Georges Cardel a besoin de voir si on comprend les mêmes choses, si tout a un sens, parce qu'il y a un sens à tout ça. Au-delà des intrigues politiques familiales, Jean-François trouve refuge dans l'art et la littérature. Refondateur de l'Académie des Carracci, nom emprunté au célèbre peintre italien Annibale Agostino et Ludovico Carracci, il célèbre leur héritage tout en développant son propre vision artistique. Ses romans explorent les thèmes du sacré et du pouvoir, mêlant fiction et réalité dans un style captivant.
une vie marquée par les alliances et les ruptures. La vie de Jean-François Carracci est une mosaïque complexe où chaque pièce raconte une histoire différente. Celle d'un homme déshérité mais combatif, celle d'un fils royal non reconnu mais déterminé, celle d'un stratège politique capable d'influencer les dynamiques internationales, celle enfin d'un artiste cherchant à laisser une trace indélébile. Dans cette saga où se croisent figures historiques comme Michel de Roumanie ou Klaus Schwab et personnalités politiques françaises telles que Emmanuel Macron ou Gérard Darmanin, Jean-François Carracci incarne une quête incessante pour la vérité et la reconnaissance, une vie digne des plus grandes chroniques modernes.